Nous ne faisons pas partie de l'Union européenne. Et en fait, nous pensons que cela nous donne des avantages, parce que nous pouvons être vraiment libéraux et avoir un environnement favorable aux entreprises. Philippe, compte tenu du Brexit, pouvons-nous nous attendre à ce que les entreprises basées au Royaume-Uni déménagent pour s'établir dans d'autres pays tels que la Suisse? Je pense que votre question peut être divisée en deux parties. S'il s'agit de la première partie, la question est de savoir si les entreprises vont quitter le Royaume-Uni et déménager leur siège. Et à mon avis, elles vont le faire. Évidemment, elles vont envisager cette possibilité. Je vais vous donner un exemple. Nissan a une usine au Royaume-Uni et la plupart des voitures sont exportées vers l'Union européenne, principalement vers l'Allemagne. Et la société ne paie pas de droits à l'importation. Si après le Brexit, Nissan doit payer des droits à l'importation de 8%, Nissan va déménager son usine britannique vers un autre pays qui fait partie de l'Union européenne. Mais il y a actuellement beaucoup d'incertitudes en matière de futures relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc, nous ne pouvons pas prévoir combien d'entreprises vont quitter le Royaume-Uni. Les entreprises envisagent-elles vraiment la possibilité de déménager? Oui, elles envisagent vraiment cette possibilité. Et je vais vous donner un exemple. L'été dernier, juste avant le vote sur le Brexit, je suis allé au Japon. Et j'ai eu des rencontres avec 12 PDG des grandes sociétés japonaises qui sont cotées en bourse. Et je ne voulais pas parler du Brexit, des problèmes qui sont liés au Brexit et des possibilités que la Suisse pourrait leur offrir. Mais ce sont ces PDG qui ont commencé à parler du Brexit. Et ils m'ont dit que s'il y avait eu le Brexit, ils auraient voulu déménager leur siège du Royaume-Uni vers la Suisse. Et ils m'ont demandé de les aider. Une semaine plus tard, le Royaume-Uni a voté pour le Brexit. Et ces PDG m'ont appelé pour discuter les possibilités de s'établir en Suisse en détail. Donc je pense qu'il y aura des entreprises qui vont quitter le Royaume-Uni. Donc si les entreprises quittent le Royaume-Uni, pourquoi vont-elles s'établir en Suisse? Je pense que la Suisse pourrait être attrayante pour certains projets. S'il s'agit par exemple du siège européen, la Suisse a beaucoup d'atouts pour attirer ce genre de projet. Et s'il s'agit d'une usine de production automobile, la Suisse n'est pas le meilleur endroit pour ce type de projet. Et ce qui est intéressant, c'est que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc les entreprises voudraient-elles s'établir en Suisse? Nous ne faisons pas partie de l'Union européenne. Et en fait, nous pensons que cela nous donne des avantages, parce que nous pouvons être vraiment libéraux et avoir un environnement favorable aux entreprises. En fait, sur le plan politique, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Mais sur le plan économique, nous sommes très bien intégrés grâce à un accord bilatéral entre la Suisse et l'Union européenne. Et ces accords sont-ils en danger? La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne est-elle garantie? Vous savez évidemment que nous avons eu un vote populaire qui mettait en danger cette libre circulation des personnes. Mais notre Parlement a pris certaines mesures qui sont, à mon avis, assez raisonnables pour maintenir cette libre circulation des personnes. Et nous avons toujours de bonnes relations avec l'Union européenne. Et en ce qui concerne de nouvelles entreprises étrangères qui voudraient s'établir quelque part en Europe, le Royaume-Uni est-il actuellement moins attrayant pour ces entreprises que la Suisse? Je dirais que pour la Suisse, le Brexit ne change rien. Et pour le Royaume-Uni, il y a actuellement un point négatif, c'est l'insécurité. Parce que nous ne savons pas ce qu'il y aura dans ces 2-3 prochaines années. Cependant, il est à noter que le Royaume-Uni a toujours beaucoup d'aspects positifs. Merci de votre participation et de vos commentaires. Merci Jessica. Cela conclut notre interview avec Philippe Monnier. Si vous avez aimé cette interview, laissez vos commentaires sur dukascopy.tv.